l'enregistrement. Ça, c'est bon. Donc, on se tait. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va corriger tous les exercices d'élec, peut-être pas tous, ceux que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Je ne ramasse pas l'exercice 21 qui était prévu. Donc, les exercices les plus importants, ça va être le 13, 14, 15, qui sont les bases vraiment que vous devez maîtriser pour l'élec. On en fera peut-être un autre. Et la semaine prochaine, on va commencer la mécanique. Alors, je repasse, alors j'arrête le partage d'écran, je repasse en webcam. On va, voilà, est-ce que tous ceux qui sont en ligne, vous me voyez? Ok. Alors, je vais vous distribuer pour vous qui allez être chez vous en distanciel la semaine prochaine, le TT que vous allez pouvoir faire en même temps depuis chez vous. Il y aura donc un énoncé et une feuille sur ça, c'est là-dessus que vous allez devoir faire des tracés. Le tracé d'une chute libre que normalement vous aurez dû réaliser expérimentalement. Et donc vous aurez dû simplement obtenir ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Il y a des petits points. C'est tout. D'accord? Ces petits points, on va apprendre à les exploiter. En fait, ils représentent la trajectoire d'un objet qu'on lâche simplement comme ça. Et chaque fois est séparé par le même intervalle de temps. On met la feuille voilà. Après, on la placera là et ce sera exactement la même chose. Le sujet sera avec, donc comme c'est un sujet de mécanique, on n'a pas encore commencé le cours de mécanique. On va faire la semaine prochaine. Et ça tombe très bien en fait qu'on soit en semi-confinement parce que ça se porte bien pour faire ce cours à mécanique. Alors déjà, je vous distribue le sujet. Ceux qui sont en ligne, vous aurez exactement le même TP la semaine prochaine, quand je vous verrai. Alors ça, c'est les il y a plein de symboles cabalistiques que vous ne comprenez pas pour le moment. C'est normal parce que vous n'avez pas encore fait. Cabalistique. Les hiéroglyphes. En maths, est-ce que vous avez commencé à voir les vecteurs ou pas? Non. Bon, donc c'est encore le prof de physique qui va taper les vecteurs. On est marre de faire bon, on fera un cours de maths à la physicienne. C'est-à-dire à peu près quoi. Voilà, ça marche. Il n'y a pas de frigo. Donc voilà, là vous avez l'énoncé du TP qui sera la semaine prochaine, qui sera de la mécanique, avec des mesures expérimentales déjà. On corrige donc les exercices qu'on avait, que vous aviez à faire. On va commencer par le 13, page 314. Alors c'est vrai que normalement le rouge, je crois qu'on ne voit pas trop sur ce qu'on dit. Ouais, ça rend vraiment pas. Je vais essayer d'améliorer la qualité de la diffusion parce qu'on a une qualité vraiment pourrie. La TVP, c'est les R. C'est la carte
Ah bah Tokyo. Ah mais si, normalement ça devrait être ça. Ma résolution de caméra, elle est où? C'est du HD80. Et pourquoi je peux plus... J'ai plus accès aux paramètres. Génial. Ah voilà, option configuration. J'écrirai en blanc après le web. Tu verras mieux. Ça change que de chi. Donc je vais rester avec la même qualité. Bon, je peux pas avoir mieux. Ouais, donc c'est le 13, page 314. Alors, je vais reproduire le circuit. On y va. Donc, le premier, c'est vraiment un grand basique, c'est le calcul simple. Vous avez le générateur en série avec une résistance. On nomme les points du circuit ABCD. Une flèche de tension. Si vous dites la tension délivrée par le générateur est 5 volts. Et une flèche d'intensité qui à 5 mA. Calculer la valeur de la résistance en utilisant les relations existantes entre les grandeurs, tension et intensité. Alors, comment on fait ça? Déjà, il y a combien de mailles dans le circuit? Une. Il y a une seule maille, hein, c'est un circuit sphérique, une seule maille. On peut directement. Donc, l'intensité est la même dans ce circuit, c'est-à-dire l'intensité qui est débitée par le générateur, c'est la même qui traverse la résistance. Première. Maintenant, on peut appliquer la loi des mailles à la seule maille qui existe, c'est-à-dire A, B, C, D, A. On va appeler, si je dois flécher la flèche de tension sur la résistance, comment je la dirige? Comment est-ce qu'on flèche la flèche de tension au bord de la résistance? Exactement, puisque c'est un récepteur, on la met dans le sens opposé. Là, je vais appeler cette tension U, C, D. Et ça, le 5 volts, ça correspond à quoi? Voilà, on va l'appeler E. D'accord, on va dire que E égale 5. Donc, d'après la loi des mailles, qu'est-ce que vous pouvez écrire comme relation? Voilà, alors on utilise des notations que j'ai marquées. On va juste dire que E moins UCD est égal à 0. Donc au final, vous pouvez dire que UCD est égal à première chose. Sauf que vous, on vous demande de trouver la valeur de la résistance. Et là, il n'y a rien qui apparaît sur la valeur de la résistance. Sauf que vous connaissez autre chose. Qu'est-ce que vous connaissez? Mis à part la loi des mailles, la loi des nœuds et quoi d'autre? C'est du générateur? Oh non. Alors attends, la valeur de I. Ouais, on connaît. Mais là, je vous demande, il faudrait une expression qui me permette de faire apparaître. Une formule qui tension est égale à résistance par intensité. Voilà, on appelle la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, c'est la loi qui caractérise les résistances. Il dit simplement que la tension aux bornes d'une résistance est proportionnelle à l'intensité qui traverse cette résistance. D'accord?
Ça, ce n'est vrai que pour les résistants. Donc, d'après le Wazoum, vous pouvez dire que U, C, D, c'est égal à la valeur de la résistance fois l'intensité qui la traverse, I. Donc au final, je peux dire que R fois I, c'est égal à quoi aussi? À E, puisque UCD est égal à E. Donc, R multiplié par I est égal à E. Ainsi, R est égal à quoi? Ah, vous plantez par un. Vas-y. À E, j'ai pas. Bien. Voilà votre expression littérale. On n'a plus qu'à faire l'application numérique. Donc ça fait du 5 volts divisé par 3. Ouais. Ouais. Alors là, vous n'êtes plus au collège, les cocos. Voilà, 5 10 puissance moins 3. Utilisez maintenant les puissances de 10. Pourquoi E et pas U? Bah Eva, on aurait très bien pu mettre l'appeler. Tu l'appelles comme tu veux. Alors, tu peux l'appeler Toto si tu veux, ça marche aussi. Oh. Donc, n'oubliez pas que l'intensité doit être exprimée en ampères. Là, vous avez des milliampères, donc on dit que c'est 5, 10, moins 3. Sans calculette, c'est quoi le résultat? Très bien, c'est 5 divisé par 5, ça simplifie, et 1 sur 10 puissance moins 3, c'est pareil que 10 puissance plus 3, donc vous pouvez marquer à 1000. Voilà. Ça va? Oui. Alors après, le 14. C'est un peu le même style, un tout petit peu plus. Alors c'est le 15, complexifie. En ligne, est-ce qu'il y a des questions pour le 13? Il n'y a que Maëva qui suit ou les petits gens? Elle vient arriver aussi, c'est bon, ben voilà, ben donc, voilà. Ok, allez, sinon, c'est bon. Dans 2 heures, non mais on sait quand vous dormez. Alors on appelle, c'est pas de réponse. Ils n'ont pas de micro, monsieur. Ah ouais, j'ai pas de micro. Ah, il t'appelle. Ah non. Ah oui, je ne peux pas nous avoir. Moi je le fais sur ordinateur, je fais. D'accord. Alors pareil, même style, un générateur. Cette fois ici, la B. Mais au lieu d'avoir une résistance, il y en a deux. La première, elle fait 200. Alors on va l'appeler R1 220. Là, on a un point B. Deuxième résistance. Et on a une résistance R, donc on cherche la valeur. Le générateur, il débite encore une fois. Il y a une borne 5 volts et il débite une intensité I de 6,9 milliampères. C'est quoi? 6,9 milliampères. Calculez la valeur de la résistance de R. Combien de mailles possède le circuit? Une seule. Donc, on peut appliquer la loi des mailles. L'intensité est donc la même dans toutes les A, B, C, D. C'est un peu pareil. Alors, on y va. Dans la maille, A, B, C, D, E, A. A, B, C, D, E, A. Qu'est-ce qu'on peut écrire d'après la loi des mailles? Alors déjà, on va flécher nos tensions.
Donc ça, on va appeler ça U1. Ça, on va appeler ça U2. Ça, on va l'appeler Toto. Tension qui s'appelle Toto. C'est juste pour prendre conscience qu'on peut appeler une variable comme on veut. Non, c'est pas forcément U. Voilà. On va l'appeler I. Alors là, non. Alors, comment on écrit la loi des mailles là-dessus? Loi des mailles. Non, sur la tablette, c'est une erreur, c'est faux. D'accord, c'est une erreur de symbolique. Vas-y. Ah, pas moins R. C'est la tension délivrée par le générateur qu'on a appelé Toto. Oui. Alors, moins 1, moins 2, égale 0. Ah, ça a touché l'écran. Oula, ma connexion est en train de bugger là. Non, c'est un partage de ton écran. Bon, alors là, c'est pire par contre. Non. Ouais, mais de temps en temps, ça bug. Il y a plein de coupures. Je sais, on est en fin de matinée. Oh my god. En fait, il n'y aura pas beaucoup de coupures en début de matinée et en fin d'après-midi. Les ordi ne sont pas beaucoup. Ça va être dur demain. Demain, je ne sais pas comment ça va faire. Ouais, là, par exemple, pour ça, on prend le temps pour... Alors, par contre, comment je peux faire? Est-ce que j'ai la valeur de Toto? Bah oui. Elle vaut combien, Toto? Ah, Toto, c'est 5 volts. Est-ce que j'ai la valeur de U1? Oui. Ah bon? Attention, U1, c'est pas R. Là, U, c'est une tension, R, c'est la résistance. Mais est-ce que je peux accéder à U1? Bah non, mais U1, on peut calculer la réaction. Non, on ne demande pas calculer la résistance, je demande d'avoir U1. U1, c'est R1 fois. Oh my god. Donc, ça, on peut le filtrer. Il y a trop de bruit là. Oui, ok. Donc, Toto moins, à la place du 1, je mets R1 multiplié par I. Et à la place de U2, je mets quoi? D'après le nom des variables que j'ai. R tout court. R tout 2. On l'a appelé R, qui est traversé par quelle intensité? Donc, comment je peux calculer d'après la loi d'Ohm? Voilà. Donc, ce sera R fois I, tout bêtement. Et ça va être égal à 0. C'est quoi ce que je cherche à calculer ici? R. Donc, mon inconnu, c'est ça. Toto, je connais, R1, je connais, I, je connais, I, je connais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je n'ai pas compris, c'est quoi la différence entre R et R? R, c'est inconnu, mais là, c'est pas inconnu. R est inconnu. Il y a deux R. Non, il y a R1. R1 et R, c'est pas la même chose. Oh my god. Alors, je ne veux pas que vous mettiez tout de suite des applications numériques. Je veux toujours que vous ayez une expression littérale en début. Et une fois que vous avez l'expression littérale, vous faites l'application numérique. Ce que je vous dis depuis le début de l'année. Si vous ne respectez pas ça, je compte faux là. Vas-y. On remet dans l'ordre. Là, on met R1 fois I moins R fois I moins Toto. Ouais. Et moi, ce que je veux, c'est R égale. Ah. Ah ben. Non, ce que je viens de dire, je veux pas qu'on remplace par les valeurs. Il faut une expression littérale qui me donne R égale quelque chose. Tout chose sur I, moins R1 égale R. Parfait. Qu'est-ce qu'on fait? On fait passer le moins R de l'autre côté. Donc cette équation, elle est pareille, qui fait que Toto moins R1 fois I est égal à R fois I.
J'ai juste fait passer ça, au nombre de gauche, à droite. D'accord? Maintenant, je veux le R tout seul. Il est multiplié avec le I. Qu'est-ce qu'on fait? On enlève le I. On le divise. Bah moi. Non! On le divise. Ah, il divise. Ah oui. Et ce qui m'intéresse, c'est le forme de gauche. J'ai R qui va être égal à Toto moins R1 fois I, le tout divisé par I. Je vais passer le I de l'autre côté. Donc, au final, R est égal à Toto divisé par I moins R1. Ah, il en fait application. Et là, maintenant, vous faites votre application numérique. Application numérique. Ouais, alors, si on fait directement, mais d'ailleurs, quand on va faire partie parce que ça, tu passes de là à là, direct, je suis mais même plus que heureux. C'est ce que je veux. Hein? Non, mais au final, quand vous avez une équation à résoudre, quand vous avez une équation à résoudre, c'est sûr que je vais vous montrer le développement de la résolution de cette équation. Alors, je le répète, donc vas-y. Il faut que, voilà, c'est un bug grave sur Internet. La séquence, vous pouvez lire. Je relance un truc, j'arrive. Alors, on va relancer. Non, monsieur, vous pouvez le faire sur distance. Non, j'ai pas le droit. Non, je crois que c'est privé. Oui, sur site. Il y a un cas de... Ouais, c'est trop bien, ouais. Dans direct, ah non, là, il en fait grave. Non, là, il en fait grave. Est-ce que ça va un peu mieux en ligne, là, ou pas? Il y avait plein de bugs, j'ai augmenté la bande passante. Alors pour Axari ça va. Ah cool, on va en profiter. Donc je disais, c'est sûr que lorsque vous êtes doué en maths, vous êtes, enfin pas doué, mais quand vous êtes à l'aise avec les maths, vous pouvez directement passer de votre équation de base au résultat, il n'y a pas de problème. Parce que vous savez manipuler les équations mathématiques. Sauf que, la plupart d'entre vous, non, vous n'avez pas encore bien résoudre des équations mathématiques. Et ça, vous compreniez chaque étape de raisonnement. Mais si vous passez directement de là à là, à partir du moment où vous avez passé là. Une fois que vous avez votre expression littérale, vous faites l'application numérique. Et ça redonne. En vrai, Alexis, oui, mais c'est bien, on a trop longtemps, c'était le bon. Enfin, Alexis privé, il y a écrit les submodes et les deux paris. Et on peut mettre. Certainement, ça redonne. Non, mais on va l'avoir au fur et à mesure. Comment est-ce que les autres profs, ah, ok. Oui. Pourquoi R ne vaut pas Toto moins R? T'as pas de I là? Non? T'as pas de I? Pardon? Et donc? Bah oui, tu la simplifies là, mais elle n'est pas associée avec Toto. Tu peux simplifier seulement si qu'on peut factoriser. Par exemple, si vous avez x plus 2y divisé par 2, est-ce que ça fait x plus y? Non. Mais dans ce cas-là, non. Mais là non plus. C'est comme si tantôt c'était x, 2 c'est R, 2 c'est ton i et R1 c'est y. Ah oui, mais c'est quoi? Oui, d'accord. Pas à le faire. Par contre, si vous avez 2x plus 2y, là vous pouvez diviser par 2, parce que c'est comme si vous aviez 2 facteurs de x de y divisé par 2, et là vous pouvez factoriser. Sauf que là vous ne pouvez pas factoriser par. En fait, si vous pouvez factoriser par i, il n'y aura pas de nombre.
D'accord. Donc, non, vous n'avez pas le droit de simplifier. Et en plus, dire que R serait égal à Toto, c'est faux, parce que Toto est une tension, R est une résistance. C'est comme si vous comparez des pommes et des poires. C'est la même chose. Voilà. R. Alors Toto il vaut 5, I il vaut 6,9 10 moins 3, et R il valait combien? Moins 220. Bon là par contre, je comprends la calculaire. Je comprends pas comment vous avez fait au départ, c'est pareil, mais après j'ai fait la voie d'eau pour calculer bien. Alors, Maëva, on va voir, peut-être que ça donne la même chose. Je ne sais pas encore pour regarder. Donc, ça, c'est la méthode propre, on va dire. Je pense que ce que tu as fait, Maëva, c'est correct. 5 divisé par 0,0. Moins. Ouais, c'est ça, 505. Alors, par contre, j'ai une question pour Maëva, parce qu'elle dit, donc Maëva nous dit, au départ, j'ai fait pareil, mais après, j'ai fait la loi d'Ohm pour calculer U1, pour connaître le résultat. Ensuite, tu calcules U2 pour trouver R. C'est juste aussi, sauf qu'elle est passée par plusieurs expressions littérales, pour ensuite faire l'application numérique. Ça marche. C'est pas que c'est plus long, c'est moins propre, on va dire. Parce que le calcul qu'elle a d'abord fait pour U1, ben, il va être approximatif, donc sur ce dérivable. Alors que quand on a une expression finale, c'est juste une expression littérale qui prend toutes les valeurs de données, c'est un minimum d'erreur, un minimum d'approximation. Mais en seconde, si vous faites étape par étape, on considère ça comme juste. Donc vous avez... Maintenant, je préfère une passer. Voilà, donc Amy, Maëva, vous avez fait la même chose. Dernier, le 15. Alors celui-là est plus dur. Ah oui, bah. Ouais. Mais pourquoi? Mais comment c'est tout ça? Non, tu peux pas raisonner. C'est pas parce que tu as vu un truc sur internet que c'est juste. Tu dois démontrer tes résultats par tes propres connaissances. Ça sert à rien de trouver une information sur internet, ça est faux. Donc, moi, ce que je vous demande, c'est toujours de tout démontrer. L'image est ultra pixelisée. Vous voyez quand même ou pas sur internet, en ligne? Ouais, les pixels, le plus. Non, c'est tout flou. Ouais. Parce que moi, sur l'écran que j'ai de retour, j'arrive quand même à lire. C'est assez lourd. Tu veux quelque plus gros encore? Non, mais c'est l'actif, vous écrivez. Normalement, oui. Bon, bah, ça dépend des moments, c'est hein. Alexandre, ça va en vrai. Ok, bon, j'écris plus gros. Ah, on fait le 15. Donc, pareil, je dessine le circuit. On a toujours un générateur. On a une première résistance. Et là, on a une dérivation. C'est pas moi. On est. Pas mal. Alors là, on a E qui est égal à 5 volts. Donc je le rappelle plus Toto, cette fois-ci j'appelle E. Là, 8 milliampères. Là, on a une résistance R1 qui vaut 470 ohms. Là, on a R. Et là, on a une résistance R2 qui vaut aussi 470 ohms. Et je vais noter les lettres. Donc, on a A, B,
C et E. Le but, trouver la valeur de cette résistance. Alors là, il y a combien de mailles dans le circuit? 3. Eh bien, c'est un peu d'avoir 3 mailles. Alors, si j'applique la loi des mailles dans la première, on va dire que c'est A, B, C, D, E. Ah oui, mais c'est ça la ligne comme ça. Moi, je rajoute des lettres. Je vais mettre F et J. Rajoutez F et J sur votre tête. Donc, ce sera A, B, C, D, E, A. Si je dessine les flèches de tension, là, j'ai eu CD. Là, j'ai eu DE. Et là, j'ai eu F. D'accord? Qu'est-ce que vous pouvez écrire d'après la loi des mailles dans la maille A, B, C, D, E, A? Alors, E moins U, CD moins U, DE égale 0. E moins U, CD moins U, DE égale 0. Très bien. Après, une autre maille, ce serait laquelle? Ok. Je prends A, B, C, D, F, G, E, A. Qu'est-ce que vous pouvez écrire dans cette maille, dans la loi des mailles? Pratiquement la même chose. C'est E moins U, CD moins U, F, G égale 0. Et c'est quoi la dernière maille? D, F, G, E. D, F, G, E. Alors, ce qui me donne la loi des mailles, là-dessus. UDE moins UFG égale 0. En fait, ça veut dire quoi? UDE moins UFG égale 0. C'est les mêmes. Hein? C'est les mêmes. Exactement. Ça veut dire que la tension aux bornes de la résistance inconnue et la résistance R2, c'est la même. D'ailleurs, on aurait pu le voir, hein, là, direct, parce qu'on a E moins UCD moins UDE égale 0, et on a E moins UCD moins UFG qui est égal à 0. Donc forcément, ces deux tensions doivent avoir la même valeur. Donc, ça revient au même. Oui ou non? Alors, donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver R. Alors, le seul souci, quelle est l'intensité qui arrive au point D? Alors, quelle est l'intensité qui arrive au point D? Elle vaut combien? Oui, j'ai entendu. 8 milliampères. D'accord? Donc, on l'a appelé I. Est-ce que c'est la même intensité qui traverse la résistance inconnue? Non. Non. Pourquoi? Parce que c'est antérieur de l'élévation, donc c'est divisé par 2. Exactement. Alors, c'est pas divisé par 2. Tu peux simplement dire qu'il y a une partie qui va là, qui va traverser R2, et une partie qui va traverser R. Tu sais pas, c'est la tension qui est la même. D'accord. Maintenant, est-ce que ça va être la même valeur de résistance? Donc, tout ce que vous pouvez dire, c'est que vous allez rajouter une flèche que vous allez appeler, bah, ici on va appeler ça I2, et ça on va appeler ça I3 par exemple. Et la loi des nœuds vous permet d'écrire loi des nœuds en D, ça vous permet d'écrire que I est égal à I1, enfin I2 pardon, I3. C'est la seule chose que vous pouvez écrire. Qui arrive dans le nœud est égal à ce qui en ressort. On en est là. Bon, moi, ce que je vais utiliser, c'est cette équation. Ouais.
puisque ce qui m'intéresse, c'est de trouver UDE. Ben, UDE, on peut dire, d'après cette équation, que c'est égal à E moins U CD. Dès le début, on aurait pu faire avec des RG UD, vu que UDE, enfin, UMG de 470, et bah UDE c'est aussi 470. Non. Pourquoi? Ah non, j'ai... Les intensités, je ne sais pas comment elles se répartissent. J'ai confondu la... D'accord? Il n'y a pas forcément la même raison. Donc E moins UCD, E moins UCD, et UCD, par contre, vous pouvez écrire à l'aide de la loi d'Ohm, vous pouvez dire quoi? C'est égal à quoi? Alors lequel de R? Voilà, c'est R1 fois I, l'intensité traverse cette résistance. Donc là, il faut vraiment que vous respectiez à chaque fois les bonnes notations. Donc, ce que vous pouvez dire, c'est que UDE est égal à E moins R1 fois I. Et d'un côté, E, je connais, R1, je connais, I, je connais. Bon, c'est pas EDE qu'on demande. Nous, on veut quoi? Qu'est-ce qu'on fait? R. Comment je peux exprimer UDE en fonction de R? Qu'est-ce qui relie UDE avec R? C'est la tension du côté. Et donc, comment on la calcule? La loi d'Ohm. Voilà, loi d'Ohm. Comment vous pouvez écrire la loi d'Ohm pour cette résistance? Qu'est-ce que vous pouvez écrire? C'est quoi la loi d'Ohm? Alors, citez-moi la loi d'Ohm. U égale R fois U. Donc là, appliqué à la résistance, quelle est la tension à la borne de cette résistance? Bah oui. Non. L'expression littérale. Comment vous appelez la tension qui est à la borne de cette résistance? Hein? UDE égale R fois I. C'est compliqué? Non. Vous avez bien UDE, c'est la tension, R, c'est la résistance, et l'intensité qui traverse cette résistance, c'est I3. Donc tout ce que vous allez écrire, c'est que R fois 3 est égal à ce qu'on a calculé avant, E moins R1 fois I. Donc R, ce serait quoi? Oui. Comment, quelle est l'expression littérale de R? La donne. Non. Non, bien littérale, l'expression littérale de... Ah non, là moi j'ai R fois I3 égale ce truc-là. Alors quelqu'un d'autre. Ouais. J'ai R fois I3. Je veux R tout seul. Comment je fais? Voilà, Donc j'ai juste à dire que R est égal à E moins R1, pardon, R. E moins R1 fois I divisé par I3. E moins R1 fois I divisé par I3. Sauf que I3 on l'a pas. Non, bah on calcule. Et comment? Ah, bah on fait UDE sur R. Donc t'as pas UDE, t'as pas R. Et donc tu tournes en rond. Ah bah oui, mais R c'est ce que tu cherches à la fin. Bah comment on fait alors? Avec la loi des deux, On appelle un savoir U2 grâce à la résistance 2, car on connaît sa résistance 80. Exactement. I3, vous avez d'après la loi des nœuds, vous pouvez dire que I3 c'est égal à quoi? I moins I2. D'accord? R, vous pouvez dire que c'est E moins R1 fois I divisé par I moins I2. Sauf que là on a un autre problème. On connaît pas I2. On ne connaît pas I2. Bah, on peut le connaître. Mais on peut le connaître. Grâce à quoi? La résistance.
Exactement. Parce que là, vous connaissez R2. Oui. Vous avez noté, oui, c'est comment après? Mais vous connaissez pas FG. Bah si. C'est pour UFG. Bah c'est Ah, UFG. Je tourne Ah, en- UFG. Bah on calcule UFG. Oui. On connaît la portion du générateur et on connaît la portion UCD. Pourquoi on ne fait pas le générateur dans UCD? Ouais, ce serait beaucoup plus ça. J'ai voulu compliquer le truc et j'aurais pas dit. Donc en fait là, c'est vrai qu'on complexifie le truc, on tourne en rond. Donc il faut trouver notre méthode. D'accord? À partir du moment où vous commencez à tourner en rond dans vos équations, et ça arrive super souvent en élève, vous n'êtes pas parti sur la bonne méthode. Donc que vos expressions elles deviennent trop longues. Donc, on peut dire par contre, c'est vrai, on peut calculer ICD facilement. Donc là, je vais faire la méthode pas à pas. Alors ça, je le marque. Je le marque pour ceux qui sont en visio. On tourne en rond. C'est chiant. C'est donc sûrement faux. C'est donc sûrement la mauvaise méthode. Ils n'ont pas le temps. Ici, ils ont le son, mais au cas où ça coupe et tout, ils ont la mauvaise méthode. Donc on va essayer d'être un peu plus intuitif. Pour être plus intuitif, alors qu'est-ce que tu nous as dit? On sait que le générateur, la portion du générateur, c'est UCD plus UDE. Ok, donc on peut dire que UDE, c'est égal à E moins UCD. Et ça, on peut l'avoir parce que UCD, c'est égal à R1I. Donc, UDE, c'est E moins R1 multiplié par. D'accord? Et ensuite, On retourne en rond. on va prendre en rond là. On pareil avant. Bah si. UDE, c'est ce qu'on a fait à l'instant avec est égal. On a déjà fait E. Alors, oui, on a fait. Bah non, mais monsieur, on a déjà fait 5 volts moins. Oui, mais tu vas toujours tourner en rond, tu n'auras pas tourné en rond dessus. Bah oui, on fait les volts. Et il faut appeler les votes. Non, ça marche. Alors attendez, je cherche. On a connexion comme ça. Après, j'ai fait la dernière fois avec les élèves. Qu'est-ce que c'est comme ça? C'est nickel, c'est nickel. Et il y a une sorte de blague. Ça marche ça. Comment ça va là? Ouais. On calcule UCD, UCD. Ouais. Après, on peut avoir la tension qui rentre dans la résistance. La tension, c'est. On marchait très bien avant la technique parce que I2, on peut le calculer grâce à R2 et grâce à Mais t'as pas UFG? UFG. Non, le problème. Et ben, on change l'exercice. Non. R2. En bas, je ne vois pas. Alors, elle joue ma correction. C'est combien? Ah oui, parce que... Ouais. Il n'y en a pas en fait. Ah. Très joli. Je reprends là en fait, c'était ma bonne méthode. Le I2, on y va? Allez, on y va. Ah. Ce qu'on peut dire, c'est que UDE est égal à UFG
qui est donc égal à R fois à R2 fois I2. Donc, I2, c'est égal à UDE divisé par R2. Donc ça, je peux le remplacer là-dedans. On a donc R qui est égal à 2 moins R1 fois I sur I moins UDE sur R2. Et c'est là qu'on dit que justement, UDE, c'est égal à quoi? C'est égal au générateur moins UCD. Donc, le générateur moins R1 fois. Et là, on a UDE égale dans la maille BFGE, les deux tensions sont identiques. D'accord? Donc, je peux dire que UDE c'est égal à EFG. C'est la troisième maille qu'on avait analysée. Donc, on a ça. Et comme UDE, on a démontré précédemment ce que c'était, on va pouvoir écrire que c'est E moins R1 fois I divisé par I moins, et à la place de UDE, je mets que c'est le générateur, E, moins R1I, et E divisé par R2. Et là, on a tout. Ouais. Bon, ça, c'est le genre d'exercice le plus difficile que je peux vous demander. Et encore, il n'y en a que 3 des résistants. Mais dis, vous mettez 5 résistances en parallèle et tout. Vous êtes tellement pas obligés. Oui, non, franchement. On était adaptés. Donc, calculer quoi? Ben, on essaie toujours de calculer R, et là, on l'a. Donc, on n'a plus qu'à faire l'application numérique. Ah oui, parce que... Ah oui! Ah oui, là, on parle. C'est facile, et il faut une valeur à la fin. Et c'est facile. Application numérique. Alors, eux, ils vaut 5 volts. Moins R1 qui vaut 470. Multiplié par I qui vaut 8 moins 3. Divisé par 8 moins 3. Moins 5 moins 470. Moins 8 moins 3. Divisé par R2. Vaut 470. Ah, c'est vrai que si mes terminales, par exemple, ils me mettent cette expression comme ça, je suis pas content. Ah, parce que je leur demande de la simplifier. J'aime pas des fractions sur des fractions. C'est pas joli. Donc en fait, il faut mettre le dénominateur, qui est une différence entre un nombre et une fraction, sur le même dénominateur. Et puis après, vous faites la fraction sur une fraction. Non, c'est mieux. Non, non, vous ne ferez pas ça sur vous. Vas-y. Non. Non, mais là, tu connais pas ce que c'est que le c'est pas encore ce que c'est que alors, quand on calcule ça, j'ai trouvé combien? Alors, moi j'ai encore fait autre chose avec CEP Linux, il y aura d'autres pour quelques modes. Alors, on va voir si on trouve pareil. Moi j'ai 230 ohms. Ouais. Je peux pas les battre, il y a la même chose que nous, quoi. Alors, pour les legs, alors je serais curieux la prochaine fois tu m'emmènes Maëva comment t'as fait, parce que ta méthode je peux intéressée peut-être. Donc on regardera. Elle a fait une autre méthode, je veux voir. Donc, pour les legs, on y reviendra peut-être plus tard dans l'année hors confinement, parce que expliquer les legs
Alors, à distance et tout, c'est complexe. On va commencer la semaine prochaine, ça va être la mécanique. D'accord? Donc c'est un chapitre qui est très faisable en distanciel. C'est comme l'optique, la mécanique, tout ça, c'est des chapitres qui sont super faciles à faire. Et qui sont essentiels pour la suite. Donc, je reviendrai sur l'élève un peu plus tard. Maintenant, vous avez les bases en élève. Ce que je vais faire, c'est bientôt vous envoyer par mail un quiz. D'accord? Je pense durant la semaine prochaine. Donc nous on se revoit quand? Demain, dans 15 jours. Non, demain. Ah oui, Demain. c'est vrai. Donc, Dans 15 jours. 15 jours. soit je commence, je pense que je vais commencer la méca demain. Ouais, comme ça on sera au niveau avec toutes les secondes, ce sera pas. Je prends en photo sur Mathéo, il demande parce qu'il voit rien sur le tableau. Bon, là il voit rien. Mais c'est ça, il me dit est-ce que tu peux m'envoyer une photo, je vois rien sur le tableau. Oui, vas-y, envoie-lui une photo. D'accord. Oui, je veux bien, Maïva. Bonne idée. Est-ce que vous avez créé un groupe WhatsApp ou un truc comme ça? On n'a pas un Snapchat, monsieur. On a un peu. Ouais, pour les vidéos. Alors, Maëva demande, vous allez nous envoyer un quiz cette semaine où il y aura un contrôle. J'enverrai un quiz, je pense, demain. On verra comment on a fait en fonction de ce qu'on fait demain. Et je pense à l'issue du cours, je vous enverrai un quiz, vous aurez plusieurs jours pour le faire, il n'y a pas de problème. Un quiz, peu délai. D'accord? Et après, on passe à la méca. Sur ce, je coupe l'enregistrement. Vous pouvez ranger vos affaires.